Salut à tous, salut à toutes. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite chronique sur Games and Talk. On continue dans notre nouveau format de 3 courtes vidéos par semaine, ce qu'on avait mis en place il y a déjà 2 semaines maintenant. Et tandis que le reste de l'équipe va vous parler des 2 demi-finales de la Coupe Davis, donc France-Croatie et Argentine-Grande-Bretagne. Moi, je suis avec Samy aujourd'hui pour évoquer un autre sujet qui fait l'actualité en ce moment, sur lequel on va revenir donc tous ensemble. Salut Samy. Salut Alex, salut à tous. Alors, je vais vite faire resituer le contexte avant qu'on commence rapidement à débattre dessus. Donc, il y a un groupe de hackers nommé les Fancy Bears qui ont piraté les bases de données de l'Agence mondiale antidopage, l'AMA, il y a de ça 5 jours il me semble, dans l'objectif de publier par la suite des rapports montrant des dérogations pour que certains athlètes soient autorisés à prendre des produits dopants lors des derniers Jeux de Rio. Donc, bien évidemment, ça a fait scandale, puisque parmi les noms lâchés, il y avait notamment les sœurs Williams, Simone Biles, une gymnaste américaine qui a récupéré plusieurs titres olympiques. Il y a pas longtemps, enfin il y a même quelques minutes, il y a le nom de Nadal qui vient de s'ajouter à la liste, de Mo Farah, de Froome, de Dimitri Bascou, un Français. Donc il y a plusieurs sportifs qui sont impliqués dans l'affaire. Et on savait qu'il y avait il y avait une grande majorité de la délégation russe qui avait été interdite de jeu pour cause de dopage. Donc ce hack, il a très rapidement été mis sur le dos de la Russie, puisque d'ailleurs les premiers noms qui sont sortis de ce hack, c'était des noms d'athlètes américains. Donc ça faisait un petit peu vengeance vis-à-vis de la Russie, là, un peu comme la guerre froide, à l'époque de la guerre froide. Donc ça, on n'en est pas tout à fait sûr, mais quoi qu'il arrive, c'est quelque chose qui a pas mal remué le monde du sport et du tennis ces dernières semaines. Donc Samy, je vais te laisser un peu donner ton avis là-dessus. Est-ce que pour toi c'est à nouveau un nouveau coup un peu bidon, ou bien pour une fois, est-ce qu'il y aurait vraiment un réel fond de cette affaire? Est-ce qu'il y aurait vraiment du dopage dans le tennis? Bah là déjà ce qu'il faut préciser c'est qu'on voit sur beaucoup d'articles qui commencent à accuser directement les sœurs Williams et les autres de dopage. Alors pour l'instant on n'a pas de preuve de dopage, on a la preuve qu'elles ont pris des produits habituellement dopants en ayant des autorisations à des fins thérapeutiques. Donc c'est pas forcément des accusations de dopage, même si forcément on peut faire le rapprochement. Mais après c'est vrai que ça jette enfin les premiers doutes qu'on avait déjà sur la propreté du tennis et du sport en général commencent à se confirmer un petit peu, parce que c'est pas juste des accusations comme on avait des fois d'anciens tennisman qui lançaient des noms, enfin qui lançaient même pas de noms d'ailleurs, qui disaient que quasiment tout le circuit était dopé mais qui ne voulaient pas lancer de nom. Là on a des noms, on a des fichiers médicaux, donc c'est Ouais, parce que d'ailleurs, clairement il y a des images qui sont sorties. Enfin, ouais voilà, j'ai vu c'est ça sur sur Twitter. sur le Twitter là des Fancy Bears, le groupe de hackers. Il y a clairement les captures d'écran, enfin les images des certificats du certificat médicaux qui autorisent là, par exemple j'ai celui des sœurs Williams sous les yeux, qui autorise à prendre des produits dopants dans un cadre thérapeutique. Donc on voit clairement ce que c'est. Et donc est-ce que c'est une preuve de dopage? Pas encore, pas vraiment, mais ça, en tout cas c'est clairement ce qui se rapproche le plus depuis un bon moment. Et on peut espérer que ça aide à peut-être les instances antidopage à réagir un petit peu. Donc on peut également faire le rapprochement avec l'affaire qui avait frappé Maria Sharapova en début d'année, qui elle a été sanctionnée. C'était la même chose en fait, elle avait une autorisation elle prenait un produit dopant avec une autorisation pour soigner, je sais plus, en tant que traitement pour je sais plus quel problème, et qui a ensuite été classé comme interdit. Donc au final, là, les produits sont dopants également, sauf les joueuses ont une dérogation. Mais c'est vrai qu'on peut rapprocher un petit peu les deux affaires, et dans l'histoire, Sharapova s'en sort avec une lourde sanction, alors que là, les sœurs Williams, on va dire que elles sont pas sanctionnées parce que c'est autorisé, mais au final, est-ce que le résultat est pas un peu le même? Ça, on peut aussi débattre de ça. Donc, je sais pas si tu as Ouais, non, rajouté. ouais, t'as dit la plupart, en fait. C'est que maintenant, il y a plus trop de dopage, un peu comme à l'époque d'Armstrong, enfin, avec le cas Armstrong, où c'était un dopage vraiment organisé et tout. Maintenant, les rares cas qui sortent, enfin, rares, non, pas tant que ça, mais les cas qui sortent, c'est surtout des cas de dopage couverts par une instance. Là, est-ce que l'Agence mondiale antidopage et même le CIO étaient au courant de... Enfin, oui, c'était forcément au courant, mais est-ce que, je veux dire, la dérogation fournie était fausse, ou au contraire avait réellement besoin? Parce que si on prend le cas de Nadal, par exemple, je crois qu'il a reçu 2 injections seulement, enfin, c'est ce qui a marqué sur le rapport, 2 injections d'1 milligramme de je sais plus quel corticoïde, pour soigner un problème au genou apparemment.
Mm. mais qui est un produit dopé du coup. Donc, est-ce qu'il y a vraiment des besoins médicaux ou est-ce que c'est tout simplement du dopage? Ça, je pense qu'on en saura un peu plus dans les prochains jours. Et pour le moment, on n'est pas vraiment en mesure de dire ce qu'il en est réellement. Mais ouais, quoi qu'il en soit, c'est encore une affaire un peu louche, comme tu as cité les précédents cas, Sharapova. Puis même avant, il y avait le docteur Fuentes qui avait dit qu'il avait une liste de sportifs, dont beaucoup d'Espagnols, qui avaient eu recours à ces services, et que lui, c'était un professionnel en ce qui concerne les sportifs dopés. Donc bon, ouais, on sait pas trop, ça laisse un peu dubitatif toute cette histoire, et puis on en saura sûrement plus dans les jours à venir. Ouais. Bah, surtout que là, le groupe de hackers qui a divulgué ça en commençant par les sœurs Williams avait annoncé qu'en gros, c'était vraiment que le début, quoi. Ils avaient Ouais, sorti deux, trois noms, mais que, enfin, ils avaient vraiment accès à tous les rapports, en fait, et que, on a l'impression qu'ils vont continuer probablement à sortir des noms dans les jours qui viennent. On voit, là, ils ont commencé par la sœur Williams, là, Mo Farah, peut-être que sûrement tous les jours, tous les 2 jours, pendant un petit moment, on risque d'avoir encore de nouveaux noms avec de nouveaux rapports, donc ça va vraiment être à ouais, parce suivre. qu'il parle de nombreux médaillés olympiques, donc Ouais. c'est ça qui fait un peu Et fait un peur, c'est que ouais, il y a ils beaucoup de annoncent noms. aussi, enfin, comme tu as dit, comme une forme de vengeance, ils annoncent qu'il y a vraiment un grand nombre de sportifs américains qui soient dopés et que voilà, ils aient les noms. Je pense qu'ils vont c'est surtout balancer les Américains en premier parce que c'est vrai que ça donne vraiment l'impression que c'est une forme de représailles. Ouais, c'est un peu ça, c'est ça. Ouais. Et donc ouais. Bon je pense qu'on a fait un peu le tour de l'affaire. Enfin, de notre point de vue, comme on disait, on peut pas non plus, trop en savoir. Il faudra voir ce que ça deviendra dans les prochains jours. On va juste aussi vous notifier quelques résultats du coup de la semaine. S'il me semble, donc il y a Océane Dodin qui a remporté son premier titre WTA à Québec, au tournoi de Québec, en battant Lauren Davis en finale. D'ailleurs, elle fait son entrée dans le top 100. Mm. Et Laurent Locoli qui est aussi de retour et qui a remporté un tournoi futur à Mulhouse en sauvant pas moins de 5 balles de match, il me semble, en finale. Donc c'est pas mal, il est peut-être sur le retour aussi. C'était un peu la révélation du tournoi de Roland-Garros 2014, donc 2015 même. Donc Ouais. s'il pouvait, c'était en 2015. Ouais. Et donc s'il pouvait revenir, ce serait pas si mal. Bon, t'as des choses à rajouter, Samy, ou on a fait plutôt le tour? Non, non, pas spécialement là. Je pense que c'est Ouais. bon. Ouais. Ok. Bon dans ce cas, donc on va vous souhaiter une bonne semaine. On va se retrouver la semaine prochaine avec peut-être du coup des nouveautés sur cette affaire. Et n'hésitez pas non plus à aller regarder les 2 autres vidéos qui sont sorties ce week-end sur les demi-finales de la Coupe Davis. Et d'ici là, du coup, on vous dit bonne soirée, bonne écoute et n'hésitez pas à nous donner vos impressions et vos commentaires sous la vidéo. Et salut à tous! Salut.